Salut. Ça vous dérange pas que je sois passé par ce... Malgré son sort dans le final de la saison 2 de Loki, il existe encore de nombreuses façons pour celui-ci de revenir dans le MCU. Dans cette idée, voici comment Loki peut-il revenir, et c'est juste après ça. Le dieu de la malice est un personnage aimé du MCU depuis les premiers jours de la phase 1. Jouant à l'origine un rôle plus méchant, Loki est depuis devenu un anti-méchant. Le final de la saison 2 a donné à Loki l'un de ses arcs de personnage les plus importants à ce jour, mais cela marque aussi apparemment la fin de son temps dans la franchise. Dans le final, Loki devient le conduit vivant d'un arbre de vie multiversel. Le destin de Loki semble gravé dans le marbre puisqu'il vit désormais une éternité d'isolement à la fin des temps. Surtout avec la façon dont l'acteur Tom Hiddleston a laissé entendre que la saison 2 de Loki est la conclusion de son voyage MCU. Cependant, si un personnage devait revenir dans le MCU après un destin apparemment définitif, ce serait bien le dieu de la malice. Loki a rebondi après la mort tellement de fois que ce ne serait même pas une surprise, et il existe plusieurs façons logiques pour lui de revenir facilement. Maintenant que Loki maintient physiquement les chronologies ensemble, il a essentiellement repris le rôle de celui qui demeure. Considérant que Kang était le personnage central de la saga multiverselle, l'implication de Loki fait désormais de lui un acteur clé. Dans une certaine mesure, la saga multiverselle tourne désormais autour de celui-ci, car les multivers que les Avengers exploreront seront essentiellement sous le contrôle de Loki. Avengers 5 et 6 devraient être les films de clôture de la saga multiverselle. Comme les 4 films précédents de la franchise Avengers, il y aura forcément de nombreux héros issus de différents films. Une apparition de Loki ne serait pas du tout une surprise, compte tenu des possibilités du multivers combiné à la nature des films Avengers. Une apparition de Loki aurait même du sens, car toute discussion sur le multivers, ça le concerne désormais. Loki est sans doute l'un des personnages les plus populaires du MCU. Même s'il a joué un rôle clé dans plusieurs projets, il est certes devenu nécessaire uniquement en raison de l'accueil extrêmement positif du public. En fait, la mort de Loki dans le monde des ténèbres était censée marquer sa sortie de la franchise, mais la décision a été tellement mal accueillie pendant les projections tests. Loki n'aurait probablement pas échappé à la mort autant de fois sans sa popularité auprès des fans, et l'existence de sa série solo après sa mort majeure dans Infinity War en est la preuve. Marvel Studios a été incroyablement aléatoire avec sa série Disney+. Cependant, les saisons 1 et 2 de Loki se démarquent pour le studio qui a remporté certains des plus grands succès du MCU ces dernières années. Une troisième saison de la série serait une décision commerciale évidente pour Marvel, bien qu'il devrait être prudent lors de l'exécution d'une troisième saison afin de ne pas la faire paraître forcée. Le retour de Loki dans la série serait un moyen simple pour son personnage de revenir sans avoir à franchir des obstacles du côté cinématographique de la franchise. Loki a été introduit pour la première fois dans Thor, et un retour du personnage dans Thor 5 serait le moment ultime pour boucler la boucle. Les deux frères ont eu une relation tumultueuse tout au long du MCU, mais ils ont prouvé qu'ils se souciaient l'un de l'autre. C'était traumatisant pour Thor d'assister à la mort de Loki aux mains de Thanos, et même si cela appartient désormais au passé, voir Loki une dernière fois pourrait être la clôture dont le personnage de Thor a besoin. Bien que Thor 5 n'ait pas encore été confirmé, le film aura probablement lieu, compte tenu de la façon dont Love and Thunder s'est arrêté avec Zeus voulant se venger. Il est également probable que le film sera le dernier de l'acteur Chris Hemsworth dans le MCU, compte tenu de ses conditions de retour pour un autre film Thor. Tout projet impliquant Thor serait un endroit naturel pour inclure Loki, et réunir les frères après une longue période d'intervalle serait une conclusion appropriée pour les deux personnages. Alors que la saison 1 était le projet qui a introduit le multivers dans le MCU, Doctor Strange a été l'un des personnages les plus impliqués, pour le meilleur et pour le pire. Son sort dans No Way Home a provoqué une grande perturbation dans le multivers, et les événements de Multiverse of Madness ont eu un prix énorme. Le film se termine avec Cléa recrutant le Doctor Strange pour l'aider à réparer une incursion, et la dimension de Cléa n'est probablement pas la seule à avoir un problème. Il y a probablement beaucoup de dégâts dans le multivers du MCU en ce moment, considérant que Loki est désormais essentiellement au centre de tout cela. Il serait d'une grande aide au Doctor Strange pour réparer ce gâchis. Bien que personne en dehors de Loki ne sache où se trouve actuellement le dieu de la malice, sa position à la fin des temps pourrait lui permettre de se connecter avec Strange. Si Loki devait apparaître dans un potentiel Doctor Strange 3, ce pourrait être parce que Strange et Cléa savaient où aller à la fin des temps, comme Loki et Sylvie l'ont fait dans la saison 1. Non seulement la saison 1 a introduit divers sujets du multivers, mais elle a également montré comment fonctionnaient les variants. Lorsque Loki a été élagué par Ravonna Renslayer, il a été envoyé dans le vide, où il a rencontré divers variants de Loki.
Classic Loki, Kid Loki et Président Loki ne sont que quelques-uns des nombreux variants de Loki introduits, chacun offrant ses propres caractéristiques tout en faisant écho à la personnalité fondamentale d'un Loki. Bien que Classic Loki se soit sacrifié à Elliot et que l'on ignore pour le moment où se trouvent exactement les autres Loki, cela montre combien de possibilités le MCU a avec le concept de variant. La version de Loki de Hiddleston a déjà une longue histoire dans la franchise, et bien que ces variants ne soient pas les versions exactes du personnage que le public connaît et aime, utiliser l'un de ces nombreux variants comme remplacement dans le MCU est une solution facile pour son absence. Avant que Loki ne s'implique dans autant de concepts plus grands que lui, il était un enfant élevé par sa famille adoptive. Considérant qu'Odin n'a pas prêté beaucoup d'attention à lui en grandissant, Loki entretient une relation particulièrement étroite avec sa mère, Frigga. Elle-même sorcière incroyablement talentueuse, Frigga a enseigné à Loki les bases de la magie asgardienne en plus de sa magie innée de géant des glaces. Depuis la première apparition de Loki, de nombreuses autres formes de magie ont été introduites dans le MCU. La magie noire d'Agatha Harkness sera davantage explorée dans sa prochaine série solo. Alors que WandaVision a montré un flashback sur l'époque d'Agatha en tant que sorcière à Salem, sa série solo explorera certainement davantage son histoire. On ne sait pas grand chose actuellement sur les prémices de la série, mais Agatha devra travailler pour récupérer ses pouvoirs après avoir été supprimée par Wanda à la fin de WandaVision. Avec son clan de sorcières, Agatha pourrait tenter d'atteindre Loki d'une manière ou d'une autre car lui-même a énormément de pouvoir. De nombreux regards seront tournés vers Deadpool 3 étant donné qu'il s'agira du seul projet de film MCU sorti en 2024. Ce sera également l'introduction officielle de Wolverine dans l'univers principal aux côtés de Deadpool. Ce sera un grand moment pour les X-Men dans le MCU, mais deux personnages de la série Loki seront également brièvement mis en lumière dans le film. Il est confirmé que Mobius et Miss Minute feront des apparitions dans Deadpool 3. Bien qu'on ne sache pas quel rôle leurs personnages joueront exactement, on peut supposer qu'il s'agira d'une intrigue liée à la TVA. Même avec Loki actuellement isolé à la fin des temps, il aura toujours une association avec la TVA et Mobius pourrait essayer de mettre la main sur Loki d'une manière ou d'une autre. Chaque fois qu'un personnage meurt ou quitte le MCU, le moyen le plus simple pour le studio de le récupérer pour une apparition est de présenter une version de celui-ci du passé. Cela se présente la plupart du temps sous la forme de flashbacks, et les flashbacks peuvent simplement utiliser des images passées de projets précédents. Cependant, il arrive parfois que des acteurs du MCU reviennent sous forme de versions antérieures d'eux-mêmes, ce que Hiddleston a déjà fait en tant que Loki de 2012 dans Endgame. Si Hiddleston voulait faire une apparition à faible engagement dans le futur MCU, le studio pourrait simplement le présenter dans le flashback ou les souvenirs d'un autre personnage. Il y a beaucoup de gens pour qui cela aurait du sens, comme Mobius ou Thor qui se remémorent les bons moments. Certains personnages pourraient également se souvenir de Loki comme d'un méchant, comme le MCU montrant une nouvelle fois un souvenir de la bataille de New York. Le gardien a été présenté pour la première fois comme le narrateur de What If, mais son rôle est rapidement devenu beaucoup plus important dans le MCU. Le personnage n'était d'abord qu'un observateur omniprésent de chaque multivers, mais bientôt, Ultron sentit sa présence et l'attaqua. Le gardien a finalement dû enfreindre sa propre règle de ne pas interférer avec les chronologies pour assembler les gardiens du multivers. Compte tenu de la situation actuelle de Loki, il pourrait jouer un personnage omniprésent similaire à celui du gardien de l'avenir dans le MCU. Il maintient littéralement les chronologies ensemble et est essentiellement le protecteur du multivers. Tout comme celui qui demeure avait tant de connaissances à la fin des temps, Loki obtiendra un aperçu en observant les chronologies. Faire de Loki un personnage de type gardien serait une voie facile à suivre pour le studio s'il souhaite inclure Loki dans les futurs scénarios du MCU. En tant que variant de Loki, Sylvie a de nombreux liens avec Loki. La saison 2 s'est terminée avec Sylvie vivant dans le multivers libre pour lequel Loki s'est sacrifié. Mais elle pensait clairement toujours à lui avec Mobius. Sylvie et les amis que Loki s'est fait à la TVA n'oublieront jamais Loki et ne l'abandonneront probablement pas si facilement non plus. Sachant où il se trouve actuellement, Sylvie pourrait très probablement constituer une équipe pour trouver une fin alternative au destin de celui-ci. Loki est un personnage tellement apprécié dans le MCU que peu importe le nombre de fois où il rencontre sa fin, il trouve toujours un moyen de revenir pour le bien des fans du MCU. Alors que le sort du dieu de la malice semblait à peu près scellé lors du final de la saison 2, il y a toujours une chance pour Loki de revenir. Surtout à quel point Loki est désormais essentiel à la saga multiverselle. Le MCU devrait capitaliser sur une excuse simple pour ramener le personnage après son destin dans Loki. Voilà, je pense sincèrement que Marvel Disney va faire tout son possible pour que Loki revienne le plus vite, car le personnage est trop important pour eux. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de tes idées dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.